Je suis Marie-Michel Filion et je suis médiatrice interculturelle au service d'intégration linguistique et d'éducation interculturelle du CSS Marie-Victorin. Pendant 3 années scolaires consécutives, mes collègues et moi, on a accompagné plus d'une trentaine d'enseignantes du primaire, du secondaire et de classes de francisation aux adultes du Centre de services scolaires Marie-Victorin dans la réalisation du projet Voix migrante. Le projet Voix migrante, c'est un projet qui consiste à faire vivre aux élèves des ateliers d'expression identitaire plurilingue. Dans ce premier épisode du balado, 4 enseignantes en classe d'accueil au secondaire, Roxane, Nabila, Ismaël et Tania, se remémorent ce qui les a motivées à participer au projet et à apprivoiser les ateliers d'expression identitaire. Elles partagent également leurs craintes et leur appréhension à se lancer dans l'aventure. Moi, j'ai fait le projet, premièrement, j'en ai entendu parler, puis je savais que ça avait un lien avec la possibilité de faire des productions balado. Ça venait aussi avec des possibilités de sortir du cadre scolaire. Je connaissais un peu les procédés d'ateliers d'écriture autobiographique, puis j'avais été beaucoup inspirée par les profs qui le mettaient en pratique plus au primaire dans les classes régulières. Puis je trouvais que ça se mariait vraiment bien avec les besoins des élèves des classes d'accueil. Donc j'avais le goût de le tester, ces ateliers d'écriture-là, dans ma classe, dans un cadre pas nécessairement universitaire, parce que, tu sais, des fois, c'est avec les universités, on fait des projets, mais vraiment comme plus exploratoire, artistique, là, tu sais, d'avoir comme une liberté là-dedans. Puis je voulais aussi aller chercher des élèves qui avaient peut-être un petit peu de la difficulté en écriture. Puis je savais que ça allait motiver peut-être potentiellement des élèves qui étaient moins scolaires parce qu'on avait comme un cadre moins classique avec des contraintes sévères. Dans le cadre des ateliers d'écriture, on fait beaucoup la promotion justement de laisser une liberté aux élèves. Donc ça l'épousait à quelque part mes valeurs éducatives. Dans les ateliers d'écriture, la dernière étape, c'est le partage des textes. Donc, moi, évidemment, c'est sur les personnes les élèves volontaires seulement. Puis, j'ai pas eu beaucoup à intervenir sur les comportements ou l'écoute parce qu'on dirait que les élèves se sentaient comme privilégiés d'avoir accès à des choses intimes de leurs camarades de classe. J'ai pas de souvenir que j'ai eu à faire des grands... c'est que j'ai eu à cadrer beaucoup parce que c'est comme si ça allait de soi, les élèves ils étaient dans le respect de chacun. J'ai eu à intervenir des choses mineures, mais vraiment pas, ça n'a pas été un frein du tout dans l'activité, là, qui était récurrente là, quand même, on en faisait souvent, puis c'était vraiment, ça se passait bien. Avoir un projet conçu vraiment pour donner la parole aux élèves issus de l'immigration récente, puis leur offrir vraiment toute une tribune pour s'exprimer, pour parler de leurs histoires, leurs défis, leurs victoires. C'était vraiment un élément qui m'a vraiment attirée. Les ateliers, c'était vraiment un moment privilégié pour les élèves, pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils parlent, pour qu'ils partagent leurs idées, leurs émotions, leur vécu, mais aussi la soirée dédiée vraiment à leur honneur, là où l'émotion était là. Donc, c'était vraiment quelque chose de très, très apprécié. Donc, donner la parole aux élèves, souvent marginalisés quand on embarque dans un nouveau pays, on est un petit peu ignoré. Donc, les voir comme ça, leur donner cette possibilité d'être vus, d'être valorisés, entendus aussi. Quand j'ai vu les élèves de Nabila faire le projet l'an dernier et les élèves d'une autre collègue le faire il y a 2 ans, ça m'a vraiment impressionnée. Pourquoi? Parce que les élèves s'exprimaient librement. Ils n'étaient pas obligés d'écrire sur un sujet, puis être corrigés. Mais là, c'était juste s'exprimer, donner leur ressenti. J'adore regarder le ciel quand le soleil se couche. Le paysage est tellement spectaculaire. Le projet d'écriture des textes identitaires est signifiant pour les élèves qui ont rarement l'occasion de parler d'eux-mêmes sous un angle plus personnel en classe. Le projet a principalement été fait en classe d'accueil, mais se prêterait tout aussi bien à une classe ordinaire. La construction identitaire étant centrale au développement tout adolescent,
Elle peut l'être particulièrement plus pour les élèves qui ont des réalités identitaires plus complexes, comme cela peut être le cas des élèves de l'immigration francophone ou arrivant des classes d'accueil dont le bagage culturel, linguistique ou migratoire est parfois invisibilisé en classe ordinaire. Le partage des créations entre les élèves est aussi très enrichissant pour les rapprochements interculturels. Des élèves qui, en apparence, n'ont rien en commun, ont découvert une histoire ou des souvenirs similaires aux leurs chez des collègues de classe, et cela leur a fait du bien de se savoir moins seuls. Le partage offre aussi aux enseignantes une occasion unique de développer une meilleure compréhension des besoins et des défis spécifiques des élèves dans leur socialisation. Ça permet également de sensibiliser les enseignants et enseignantes non immigrants à la réalité des élèves immigrants et immigrantes, comme l'explique Tania, enseignante elle-même issue de l'immigration. Le projet est très intéressant et je dirais à une enseignante, Madame Sylvie, et je te propose de participer dans ces processus et dans ces projets, surtout toi que tu es né au Québec, que tes ancêtres sont du Québec ou du Canada. Pour toi, ça va être très bon parce que ça va t'enrichir et te donner beaucoup de données au sujet de l'étranger qui arrive au Québec et des difficultés que ces étrangers, que ces immigrants vivent quand ils arrivent au Québec en termes de langue, en termes de vie sociale, en termes financiers. Et ça va te sensibiliser à une situation que peut-être toi, Sylvie, tu n'as pas vécue parce que tu as toujours vécu dans ton pays. Laisser place à la pratique régulière d'ateliers d'expression identitaire en classe apporte également son lot de questionnements, de craintes et d'appréhensions. Le choix des sujets, les émotions fortes qui peuvent émerger en classe, la liberté qu'on laisse aux élèves par rapport à l'utilisation d'autres langues, trouver le temps pour intégrer ces moments d'écriture dans le quotidien. Ce sont tous des éléments qui ont pu être énoncés par les enseignants et enseignantes qui ont participé ou hésité à participer au projet. Voici les réflexions des enseignantes à ce sujet. Avant de commencer le projet, j'avais certaines craintes, certaines appréhensions. La première, en fait, c'était simplement l'inconnu parce que je savais pas dans quoi je m'embarquais et j'avais l'habitude parce qu'en étant enseignant, on le sait, il faut être organisé pour survivre. Puis j'ai l'habitude d'avoir, d'être bien organisée, de planifier en avance mes cours. Et là, ben, je devais un petit peu aller dans l'incertitude, puis accepter l'incertitude, puis un peu improviser, c'est-à-dire de choisir des sujets pour les ateliers d'écriture. Je savais pas si ça allait fonctionner, si ça allait motiver les élèves ou non. Donc, il a fallu aussi que moi, j'accepte de prendre des risques, puis de dire, ben, on l'essaye, puis on le fait. Puis ça, tu sais, on est allé au musée faire un atelier d'écriture, puis ben, il y a des élèves qui n'ont pas aimé ça, il y a des élèves qui ont aimé ça. Puis donc, vraiment prendre le risque, puis accepter de pas savoir que c'est pas tous les élèves qui sont motivés par tel et tel sujet. C'est vraiment correct, c'est pas grave. C'est pas un échec. Moi, ça me faisait peur au début. Ensuite, ben, j'ai eu peur de manquer de temps en général. Tu sais, on a tellement de choses à faire en étant enseignante aussi, dans notre tâche et tout. Dans les cours, on a beaucoup de français à voir. Donc, la gestion du temps, ça a été un enjeu pour moi. Moi, j'ai choisi de faire un balado comme production finale à partir d'un atelier d'écriture précis. Et ben, j'ai dû simplifier le projet, un petit peu diminuer mes attentes, pas avoir des attentes extrêmement élevées sur le côté technique. Donc, tu sais, j'ai vraiment pris le défi une bouchée à la fois. Encore une fois, accepter l'incertitude, y aller une journée à la fois, puis faire mon gros possible finalement. Puis, ce que je me suis dit à un moment donné, c'est pourquoi déjà je veux faire ce projet, puis revenir au but principal de donner une voix à mes élèves, tu sais. Accepter que pour certains élèves, ben, l'engagement ne sera pas 100%, mais pour d'autres, ben, ça les motive beaucoup, puis c'est pour ça qu'on fait le projet. Donc, ça a été un processus que moi, j'ai vécu comme enseignante là-dedans. Il est vrai que j'ai pas réfléchi longtemps avant d'embarquer cette année dans le projet Voix migrante, mais j'avais tout de même quelques appréhensions. En fait, mes élèves sont jeunes, ils ont 12-13 ans. Pour comprendre, pour écrire des textes identitaires, ça demande quand même une certaine maturité psychologique. Donc, j'avais peur que les élèves ne l'aient pas.
J'avais peur qu'ils ne comprennent pas les objectifs du projet, qu'ils n'embarquent pas. Donc, j'avais peur de leur manque d'investissement. Je l'avais vu comme un monstre par rapport à la motivation des élèves. J'avais peur que mes élèves n'écrivent pas et j'avais peur aussi du résultat final. Je me disais, qu'est-ce qu'ils vont réaliser? Parce qu'ils ne voulaient pas écrire, ils ne voulaient pas partager. C'est avec le temps que je me suis un petit peu rassurée en voyant leurs écrits, leurs partages. Ensuite, petit à petit, eux aussi, ils ont compris que c'était facile et accessible. Et c'est là qu'ils avaient commencé à écrire. Puis surtout, lorsque cette année, on a jumelé avec les arts, j'ai de bons artistes. Il y a des élèves, au lieu d'écrire, ils dessinaient puis ils écrivaient autour de leurs dessins et s'exprimaient autrement, ce qui les a poussés aussi, il les a aidés à faire le projet et avoir confiance en eux. D'un point de vue pédagogique, la démarche plus instinctive proposée par les ateliers, sans résultat attendu fixe, pouvait insécuriser les élèves, mais également les enseignantes, comme elles le témoignent ici. Pour ce qui est d'accueillir les motifs, le même genre d'appréhension s'observait. Comment faire si l'intensité des émotions dépasse ce que les enseignantes peuvent tolérer? Ce projet, par contre, j'avais peur. J'avais peur de faire revivre des moments difficiles à mes élèves. Il y a ceux qui ont vécu la guerre, il y a ceux qui ont vécu des problèmes familiaux, des problèmes sociaux. Je sais que, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui étaient contraints de quitter leur pays. C'est pour cela que c'est la chose que je craignais. Lorsqu'on a regardé Bagages, j'ai vu dans leurs yeux, j'avais des filles qui pleuraient, 3 filles qui pleuraient. C'était difficile pour moi de les consoler parce que moi-même, je pleurais. J'étais pas bien. Alors, c'était le moment que je craignais. C'est pour cela que je sens que mes élèves ne voulaient pas parler de leur vécu. Mais je les ai consolés. On a parlé d'autre chose d'abord. Ensuite, j'ai parlé de mon histoire, pourquoi je suis ici. Je leur ai dit que j'ai que 4 ans ici. Alors ça les a mis un petit peu en confiance. Et puis, je leur ai demandé de partager leurs écrits entre eux, entre amis, parce qu'il y a des groupes d'amis. Parler, écrire dans leur langue. Parler entre eux dans leur langue maternelle. Ce qui les a mis aussi en confiance et qui les a poussés plus tard à partager. Quand on parle de sujets sensibles, l'inconfort est tout à fait normal. Naviguer cet inconfort en acceptant les émotions désagréables fait partie du projet, et c'est ce qui amène, en rétrospective, des retombées intéressantes. Je voulais pas tout le temps qu'on parle souvent des choses, des peines, des tristesses qu'on a vécues, des deuils. Non, j'ai voulu que ça soit quelque chose. Oui, on va raconter les difficultés qu'on a vécues, mais on se projette aussi sur l'avenir. On parle aussi de ce qu'on aime faire. On se projette sur l'avenir, sur ce qu'on veut faire. Toujours avoir un regard, ce regard-là optimiste. Donc, on veut vraiment, oui, je parle de mes malheurs, mais je suis là. Je fais, en fait, c'est mon vécu, je peux pas le changer, mais mon avenir, je pourrais le construire. Le terme identitaire peut également faire peur à certaines enseignantes. C'est un grand piège du projet qu'on a essayé d'éviter par nos accompagnements. Éviter la folklorisation de la culture et de l'identité des élèves. Éviter la folklorisation de l'immigration, par exemple en ne parlant que du premier hiver. Ou encore en évitant la folklorisation de l'identité québécoise, en ne parlant que de la cabane à sucre, par exemple. Le terme identitaire réfère à tout ce que l'élève souhaite révéler de lui ou d'elle. Les thématiques se veulent aussi bon enfant pour la plupart, pour laisser à l'élève le choix de partager ce qu'il est prêt à partager et éviter d'insister sur les périodes traumatiques qu'il n'est pas prêt à revisiter. C'est la principale crainte que Tania avait et qu'elle nous partage ici. La première année, quand j'ai entendu Marie-Michel expliquer, je parlais beaucoup avec elle. Je lui ai dit que j'avais peur
de rentrer dans le projet parce que moi aussi, je suis immigrante et vraiment, j'avais peur de toucher avec le projet, avec l'écriture identitaire, toucher des cordes sensibles et que les élèves commencent à pleurer ou une crise émotive, tout est possible. En ce moment, il y avait toute une discussion de l'identité québécoise et cela me provoquait des problèmes. Alors, j'ai dit non, ferme. L'année d'après, quand je suis allée écouter Marie-Michel et les collègues qui ont commencé à expliquer les processus et les projets, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun souci par rapport à cette histoire de l'identité ferme ou rigide que j'avais mal pensé. C'était une mauvaise réflexion de ma part. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus ouvert et beaucoup plus pour ouvrir les horizons des enseignants et des élèves par rapport à leur ailleurisme, le fait qu'ils viennent de l'étranger, qu'ils viennent de l'extérieur et que leur expérience de l'étranger vaut beaucoup et c'est les ciments sur lesquels ils vont construire leur édifice québécois-canadien. C'est une expérience que j'ai vécue quand j'avais 9 ans. J'habitais à Cuba et on est allé à Varadero et les jeunes qui nous sont amenés, c'était un groupe de gens, et nous demandaient de dessiner à propos de la prison en Uruguay. L'Uruguay est un tout petit pays de l'Amérique du Sud où les personnes n'ont pas été tuées en masse, sinon les personnes qui étaient contre le coup d'État étaient emprisonnées. Alors il fallait dessiner des gens en prison et des choses tristes. Et alors j'ai utilisé cette expérience pour justement ne pas la répéter et écrire des expériences qu'ils ont vécues, qui leur ont fait plaisir. Et si on parle de mon école, je parle de ce que j'aimais, je parle de mes amis, je parle du soleil et de l'arbre auquel je montais, ou si vous voulez écrire quelque chose de triste, libre à vous. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous écrivez ce que vous voulez parce que c'est votre carnet et c'est votre écriture et c'est votre expérience. Je n'ai jamais proposé la guerre et parce qu'il y a des amis qui sont là. Je n'ai jamais proposé les talibans. Je n'ai jamais proposé les enlèvements au Mexique. Des sujets pour les jeunes adolescents, pour qu'ils s'amusent, pour que l'écriture soit une expérience positive. Vous venez d'entendre Nabila, Ismaël, Roxane et Tania, 4 enseignantes en classe d'accueil au secondaire ayant participé au projet Voix migrantes. Dans le prochain épisode, on se transporte dans la classe. Les enseignantes échangent sur comment elles ont fait vivre les ateliers à leurs élèves. On explore les étapes et les principes clés de la démarche.